Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 29 juillet. Alors comme je vous l'ai dit, le ciel continue à bouger, à placer un peu ses pions. Euh, Aujourd'hui, vous avez un aspect particulier qui est Mars qui va s'opposer à Jupiter qui vient juste de rentrer en Verseau. Jupiter est à 29 degrés, donc dans le dernier jour du Verseau. Donc il va toucher les personnes qui sont nées, comment dirais-je, le 19 ou le 18 février, le 20 février. Et en fait, Mars, qui est dans le signe du lion, mais à la fin du lion aussi à 29 degrés, puisqu'il va passer bientôt en vierge, vous allez l'entendre, il s'oppose à ce Jupiter en Verseau. Alors, c'est pas un aspect obligatoirement négatif, hein. C'est vrai que ça va. Jupiter est un accélérateur, un accentuateur. Je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs. Il va accentuer, il va grossir les effets de Mars. Et Mars en Lion est conquérant. C'est le gagnant, voyez. Et là, on va avoir effectivement peut-être une augmentation de notre confiance en nous et de notre volonté d'avancer. Attention, Mars en Lion est conflictuel aussi, hein. Mars est le dieu de la guerre et le lion peut être très rugissant. Donc on est dans une période, j'allais presque dire frontale, de volonté de gagner. Alors il faut faire attention justement, comme c'est une opposition, aux excès de confiance, à l'impatience. Il va falloir arriver à mettre un petit peu d'humilité dans tout ça et de la maîtrise dans nos pulsions. Ça, c'est le premier truc. Et puis, très rapidement dans la journée, Mars quitte le lion et il rentre dans la Vierge. Alors, Mars, c'est plusieurs choses. C'est l'action, c'est le conflit quand c'est dans le sens négatif du terme, c'est la sexualité aussi. Et Mars qui rentre en Vierge, c'est l'action, j'allais dire, disciplinée, qui est raisonnée. Ce n'est pas l'action impulsive ou passionnée du lion. C'est l'action qui est bien analysée, c'est-à-dire on est concentré sur nos actions, sur le travail. On a beaucoup plus d'énergie à aller dans le travail parce que la Vierge représente le travail. C'est la santé aussi. Donc on est dans une phase où on va agir sur notre santé, sur notre boulot. On va analyser les problématiques et agir. Donc c'est intéressant parce que autant Mars en Lion peut nous donner le courage et la volonté de gagner, de réussir, autant Mars en Vierge réorganise son action. En tout cas, on ne perd pas son énergie. Avec Mars en Lion, Mars dans un signe de feu, on envoie tous azimuts. Alors que Mars en Vierge canalise et met son énergie dans des domaines qui sont appropriés. C'est un signe qui ne s'éparpille pas, qui réfléchit avant d'agir. Donc on n'est plus dans l'impulsivité, peut-être un peu moins passionné, ça c'est sûr, mais il y a une réflexion en amont très importante. Voilà pour les astres. On va démarrer pour voir ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui, hein. On voit en ce moment, effectivement, le ciel qui se positionne différemment cette semaine, hein. Mercure qui est rentré dans le lion, qui a quitté le cancer. On a Jupiter qui est re-rentré dans le Verseau, donc qui reprend sa position initiale de l'année. Et là, maintenant, Mars qui quitte le lion, qui commence en fait, il est annonciateur ce Mars de la saison de la Vierge. Donc on est encore avec pas mal d'énergie en lion, hein, Mercure, le Soleil, mais on est en train de préparer une action bien organisée et on le commence maintenant. Alors que la saison de la Vierge se battra complètement son plein à partir du 22 août. Voilà. Alors, que nous disent les oracles? Plutôt pas mal. C'est l'ange, notre ange gardien, notre protecteur. C'est un messager de bonheur. C'est le messager qui nous dit je suis là, tu peux me solliciter. Alors vous allez me dire mais comment on sollicite nos anges gardiens? Alors comme pour tout, pour ce connexion, en fait si vous voulez, lorsqu'on est nous-mêmes au quotidien, l'être humain a une vibration qui est beaucoup plus basse
que la vibration de nos guides, de l'univers. C'est pour ça qu'on vous parle de méditation. À partir du moment où vous allez commencer à baisser votre rythme cardiaque, que vous allez commencer à sentir un apaisement, vous allez commencer à monter en vibration et en tout cas à pouvoir vous connecter à vos guides. Alors fondamentalement, pour parler à ces défunts, on est tellement dans l'affect que finalement, on n'a pas besoin de se reconnecter ou de se mettre en méditation. On abaisse naturellement parce que c'est l'amour des gens qui nous manquent qui s'exprime. Donc on est dans quelque chose qui est comme une supplication, qui fait que là pour le coup, ça vient de nos tripes et donc c'est ce qui fonctionne. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez faire toutes les demandes à l'univers ou les prières que vous voulez. Si ça ne vient pas du cœur, de vos tripes, ça ne marchera jamais. Déjà, c'est une première chose. Donc effectivement, cet ange aujourd'hui nous dit qu'il est là et ils sont là aussi pour être sollicités. Donc à vous de vous mettre en connexion avec eux, de leur parler, comme vous pourriez me parler, dire voilà, j'aurais besoin que tu m'aides pour telle chose. Alors, n'y demandez pas le loto, c'est ridicule. Demandez-lui qui vous montre le chemin pour régler vos problèmes financiers ou pour avoir une vie meilleure financièrement parce que vous galérez, etc., etc. Et vous allez apprendre cette voie. Vous verrez, si vous êtes bien connecté et qu'effectivement vous avez votre ange gardien, en tout cas, cette vidéo, vous le savez bien, s'adresse à ceux qui vont l'écouter. Donc de toute façon, c'est ceux-là qui vont être privilégiés et qui finalement, ce message s'adresse à eux. Donc vous savez aujourd'hui, ceux qui écoutent, que vous avez votre ange gardien qui est en attente de vous et qui attend que vous lui donniez des directives quelque part. Voilà, donc il a peut-être des messages à vous donner aussi. Donc soyez alerte aux synchronicités et dites-vous qu'il a certainement un message à vous donner. Donc ça, c'est la première chose. Quelque part, quand on voit les oracles ou quand on parle du ciel, comme notre ange gardien est un messager, on pourrait se référer à Mercure. Actuellement, Mercure est en Lion, il est positionné dans un signe qui représente l'amour en astrologie. Et c'est vrai que l'ange gardien, c'est un messager d'amour. Mais quand je parle d'amour, d'amour universel, d'échange dans l'affect. Vous comprenez? Donc, il y a un vrai message de bienveillance et c'est ça qu'il faut que vous entendiez et que vous arriviez à vous connecter. Alors, l'oracle du Tao nous parle du puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est intéressant de voir qu'effectivement, cet oracle nous dit qu'on est dans une période assez intéressante parce que à la fois l'ange est là pour nous dire que nos anges gardiens sont là et qui sont là pour réceptionner nos messages, nos demandes, et à la fois ils ont peut-être des messages à nous donner, mais le puits nous dit aussi qu'on est dans cette phase où on a besoin de réponses. On est dans une quête de vérité. Alors c'est vrai qu'on vit une période particulière où on a beaucoup d'informations de tout et son contraire, et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué à un moment donné d'avoir une objectivité et de savoir où est la vérité. Il n'y a que l'intuition qui pourra nous guider. Et essayer de ne pas se faire guider par nos peurs, nos angoisses, en tout cas par toutes les mauvaises raisons de la Terre. Mais par contre, c'est vrai que cette quête, elle est surtout sur... Il y a une quête de vérité, ça c'est sûr et certain. Et c'est Mercure. Mercure nous amène à vouloir la vérité. Ce qui est intéressant, que comme Mercure est dans le Lion, il est quand même source lumineuse. Le Lion est représenté par le Soleil. Donc j'ai envie de vous dire que de toute façon, pendant le passage de Mercure en Lion, je pense qu'on va avoir certainement des révélations et en tout cas il va y avoir un peu plus de lumière dans notre brouillard personnel en tout cas, ou général. Hein. En tout cas on est dans cette phase-là. Je trouve que la quête de la vérité, c'est peut-être ce dont on a le besoin le plus. La connaissance intuitive, effectivement,
cette reconnexion au guide, retour à la source, accès au fond des choses. On est dans une quête, hein, c'est Pluton aussi, hein. Pluton cherche la vérité. Il est en Capricorne, donc il y a quand même effectivement une recherche par rapport à l'autorité qui est profonde là, hein. Mais bon, Pluton est, est une planète qui va lentement. On a encore un petit peu, elle va encore être encore dans le Capricorne. J'avoue que c'est compliqué parce que ça peut amener des transformations aussi sur notre vision de l'autorité et du pouvoir, hein. Ça, c'est sûr. Bon, nous verrons ce que nous réserve la suite dans notre vie. Alors, le film pour le tarot de l'intuition, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, on parle beaucoup de la quête de la vérité, mais la vérité, c'est l'opposé de l'illusion. C'est là on nous dit sors des rêves, alors des rêves ou des cauchemars, hein. C'est de tout ce que on se dit dans notre tête, et il est temps peut-être d'être face à une évidence ou d'aller vers la vérité, et c'est ce que nous disent quand même tous les oracles aujourd'hui, hein. On est dans quelque chose qui est une quête personnelle, mais qui est quand même révélateur. Et c'est, je trouve, beaucoup l'axe du karma, qui est entre le Sagittaire et le Gémeaux, qui est quand même l'axe de la connaissance et de la recherche de la vérité. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer pour nous. On a ça quand même jusqu'à la fin de l'année. En janvier, l'axe change de signe. Il sera taureau-scorpion. Enfin, en tout cas, il viendra du scorpion, il va vers le taureau, hein. C'est plutôt positif parce que c'est le départ du chaos pour aller vers la paix. C'est symbolique, mais c'est ça. Là, pour le moment, on est dans une période d'apprentissage très important, peut-être même accéléré, et il faut aller dans la profondeur de la vérité. C'est compliqué parce qu'on a aussi chacun nos vérités, mais à un moment donné, je pense qu'il peut y avoir une vérité universelle. Lorsque vous avez une évidence devant vous, je ne vois pas comment on peut la nier et trouver une autre interprétation à l'évidence. Si on voit quelque chose de bleu, je ne vois pas pourquoi on dirait qu'il est rouge. Nous verrons. C'est l'avenir qui nous le dira, de toute façon. Allez, message de notre âme. Se reconnecter à la nature. On est dans une belle... Il y a beaucoup de messages, je trouve, aujourd'hui, de reconnexion à l'univers, donc à la nature, à nos anges gardiens. On nous demande quand même peut-être de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, et c'est ma conviction première, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai des projets dans ma vie, et honnêtement, je ne dérogerai pas d'un pas. Alors, effectivement, pour plein de situations, il va falloir bien que je m'adapte. À partir du moment où il y a des lois nouvelles qui se mettent en place, je ne suis pas quelqu'un à déroger, je ne suis pas une vraie rebelle à dire, moi, je ne ferai pas la loi. Je n'ai pas envie de la sentence, surtout, vous voyez. C'est pas tellement la loi qui m'ennuie. Moi, pendant des années, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité parce que ça me gonflait. Le jour qu'on nous a enlevé des points, j'ai mis la ceinture de sécurité. Alors, je ne suis pas un mouton, mais à la fois, c'était aussi pour moi la sécurité. Mais bon, je ne suis pas une vraie rebelle à dire, ben non, j'irai, mais bon, je n'ai pas envie de payer des centaines d'euros ou des milliers d'euros, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il y a des moments où il faut se plier, alors même si c'est momentané, hein. Donc, on s'adapte pour certaines choses, mais par contre, je ne déroge pas. Je suis déterminée à aller vers un but et je ne changerai pas de chemin. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Je prépare contre vents et marées et j'essaye de me mettre dans une bulle pour faire abstraction de toutes les informations que j'ai à droite à gauche qui sont parasitantes et qui sont plombantes. Moi, j'ai plein de gens que j'ai vus là à Paris qui m'ont dit j'écoute même plus les informations. Ils en ont ras-le-bol, on est saturé. Ça fait mais ça fait des années depuis qu'on a beaucoup de chaînes d'informations. C'est compliqué parce qu'à la fois on est curieux de savoir ce qui se passe et tout est mis en boucle comme un lavage de cerveau. Donc on a eu ça pour, je me rappelle, la guerre du Golfe, les gens regardaient, non mais c'est comme un jeu vidéo, ça fait un moment, la télé-réalité, on est dans ce côté voyeuriste, sauf que je trouve que c'est très toxique. Alors, qu'on sache ce qui se passe dehors, c'est important, qu'on se renseigne, qu'on s'informe, c'est à nous laisser guider vers ce qu'on a besoin de savoir. Mais à un moment donné, moi j'ai appris par les mathématiques à avoir l'esprit critique. Donc vous m'affirmez quelque chose, j'écoute, j'emmagasine, et après je vais faire la contre-vérité, je vais chercher à savoir si c'est juste. Enfin voilà, c'est un côté matheux. Donc je pense qu'il faut avoir un esprit critique et non pas
de tout accepter, ça ne veut pas dire qu'on rejette. On va critiquer, c'est-à-dire qu'on va analyser, on va accepter ou refuser après mûrement avoir réfléchi. Donc voilà, en tout cas, sachez-le, c'est ce que nous disent souvent les oracles, hein, d'être déterminés dans nos projets. Ne vous dites pas que vos projets, vous ne pourrez pas les faire. Vous savez, il y a des proverbes qui disent que, par exemple, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. On est dans une époque où tout a changé très très vite. On vous dit blanc, demain on vous dit noir. Mais il faut arrêter, on ne peut plus se faire manipuler par des vérités, des contre-vérités. Donc il est temps que vous restiez sur vos projets, vous vous adaptez au fur et à mesure qu'il y a des écueils devant votre chemin, mais ça c'est normal. Et on est dans cette époque-là, mais n'empêche que vous ferez vos projets, vous verrez, vous y arriverez. C'est la persévérance, il faut courber le dos et avancer. Bon, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Donc, se reconnecter à la nature, c'est aussi se ressourcer. On a besoin de retourner à l'essentiel, à notre instinct primitif, quelque part. On a oublié ça, nous, les êtres hautement intellectuels, en tout cas qui réfléchissons, qui avons la raison. On oublie le naturel. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir respirer, de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir manger ce que la terre nous donne. Donc, à un moment donné, il faut revenir à cette base essentielle. Croyez-moi, ça va vous redonner une claque. Et ça va vous ressourcer. La nature nous ressource. Alors, arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Ça, c'est extraordinaire, je trouve. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, la vie, par la magie de la nature. Ça, oui. Alors, vous allez me dire, peut-être pour moi c'est facile, j'adore la nature, mais c'est extraordinaire. C'est d'un coup, vous entendez, moi j'ai un oiseau chez moi dans le sud, et si je ne l'ai pas encore entendu à Paris, parce que je dois avoir le même. Il y a quelqu'un qui a un oiseau et qui chante, mais merveilleusement bien d'ailleurs, comme un rossignol, mais c'est pas un rossignol, j'en suis sûre. Et j'écoute. J'écoute ce silence et cet oiseau qui chante. Pour moi, c'est tellement beau, ça. Qu'est-ce que ça vaut tout l'or du monde. C'est tellement simple de s'émerveiller de quelque chose qui est gratuit en plus. C'est gratuit. Alors qu'on sait bien que sur cette terre, l'être humain fait tout payer aujourd'hui. C'est pour ça que tant que nous avons encore des choses gratuites, comme pouvoir respirer, pouvoir écouter un oiseau, pouvoir se balader dans la nature, regardez, même pour aller à la plage, vous êtes obligé de payer votre carré Je comprends les gens qui aiment les bateaux. Moi, j'ai vécu sur les bateaux quand j'étais jeune. C'est la liberté, les bateaux. Vous êtes au milieu de l'océan. On ne vous demande pas un centime. Alors, vous payez peut-être, vous mettez à voile. Et vous vivez l'immensité de la nature, hein, là aussi de la mer. Donc, je comprends ça. Parce que dès que vous arrivez sur les plages, alors ça, vous ne pouvez pas le faire. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre la rigueur sur l'être humain, hein, parce qu'il s'emporte vite et il est complètement anarchiste. C'est ça le problème, il ne respecte rien. Mais par contre, c'est vrai que vous voulez aller bronzer, on vous fait payer le carré de sable, c'est insupportable, alors que la nature, elle est pour tout le monde. Bon, à partir du moment où vous la respectez, bien sûr. Allez, on est parti. Bélier, ce sont les mains. Les mains, c'est l'engagement, la signature de contrat, hein. C'est la réconciliation. Donc vous pouvez avoir une relation amoureuse que l'on retrouve, une fâcherie qui s'arrange, c'est la fraternité aussi, on peut retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais fondamentalement c'est le coup de main aussi, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un coup de main, mais souvent c'est l'accord, la signature d'un accord, d'un contrat, de quelque chose où on est d'accord. Avant on se serrait la main pour ça. Et c'est une forme d'engagement, hein. C'est signer un accord, c'est un engagement. Le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, on est dans l'amitié, voyez. Expression de soi. C'est un moment gai où peut-être on retrouve des gens, c'est des retrouvailles, c'est cette réconciliation peut-être qui vous perturbait beaucoup et qui fait que ça amène du baume à votre cœur. N'oubliez pas que Mercure vient rentrer en Lion, et pour les béliers, il s'installe complètement dans votre maison 5, la maison de l'amour, donc la maison des plaisirs aussi, hein. Donc la maison des enfants, je n'oublie pas, de la procréation, de la créativité, donc on est complètement connecté à quelque chose de léger, de joyeux, de bonheur. Taureau, et ascendant Taureau.
c'est la croisée des chemins, c'est le choix, les décisions qu'on a à prendre. On est dans, alors attention, hein, quand on est dans cette phase-là, on est dans le doute de savoir si on doit aller à droite ou à gauche. Mais c'est important justement là, pour le coup, de ne pas se précipiter, de réfléchir à ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. L'attente. C'est vrai que quand on est dans une phase de choix ou à la croisée des chemins, il faut prendre un temps de pause de toute façon. Donc ne voyez pas l'attente comme quelque chose de négatif. Persévérance, hein, il ne faut pas perdre le fil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Effectivement, quand on arrive à cette croisée des chemins, on doit faire ce temps de pause, de réflexion pour savoir objectivement, intuitivement, le chemin à prendre. Donc ne vous agacez pas. Ce qui est intéressant, c'est que le taureau, il est naturellement connecté à la nature, il en a besoin pour son équilibre, c'est un terrien, mais c'est un terrien qui est lié à la terre-mère. Donc il a besoin de la mère nourricière, il se nourrit de cette nature. Donc c'est vrai que ça peut vous aider à aller vous ralentir, alors à la mer, à la montagne, à la campagne, dans votre jardin. Allez vous ressourcer, prenez quelques jours, prenez aujourd'hui, demain, avant de prendre des décisions, c'est très important. Gémeaux. C'est le palais représente le foyer, la maison, l'établissement, le lieu où on vit. Peut-être avez-vous envie de faire un achat immobilier ou de déménager ou de faire des travaux dans un lieu, d'avoir un nouveau lieu d'activité ou d'habitation. C'est la famille, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur actuellement. En tout cas, on est dans le travail là-dessus pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Avant l'accomplissement. Incertitude. Ah oui, ça c'est un problème aussi quand même de Gémeaux. Doute et hésitation. C'est un peu la même chose que quand on est à la croisée des chemins. On peut être plein de doutes. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, les Gémeaux et ascendants Gémeaux sont tous à l'aube d'une nouvelle époque. Alors vous allez me dire, mais tout le monde, oui, mais eux, chez eux, c'est karmique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de régler quelque chose qui fait partie de leur karma. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de payer leurs dettes là, ils terminent. Et là, ils vont avoir peut-être, entre guillemets, j'ai envie de dire, leur vraie vie. La vie avec l'authenticité de ce qu'ils sont. Donc c'est une période très importante. Donc ils peuvent être dans une période de doute, parce que selon l'âge à laquelle ils ont, ils peuvent avoir des doutes sur cet avenir, en se disant je suis un peu vieux ou un peu vieille pour ce chamboulement. Mais de toute façon, c'est malgré eux, c'est un peu comme s'ils étaient sur un bateau et l'eau qui l'amène vers sa destinée sans qu'ils puissent vraiment interagir. Donc effectivement, il peut y avoir une peur sur cet avenir, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc faites attention, parce qu'en plus vous êtes un signe un peu dispersé, chaotique parfois, et vous pouvez avoir ces doutes et ces angoisses qui prennent le dessus sur les certitudes, et c'est ça qui est dommage. Donc n'ayez pas peur, vous allez aller vers votre destinée. Ça ne peut pas être autrement. Acceptez la fin de ce truc-là et qui vous ouvre des perspectives nouvelles. Donc voyez ça positivement. Après la pluie, toujours le beau temps. Cancer, voilà qui est bon. Ce sont les étoiles, c'est la notoriété, le mariage, les événements heureux. C'est la bonne étoile qui vous guide. N'oubliez pas que les cancers sont des êtres très intuitifs. Les étoiles, c'est quelque chose de très bon pour les artistes, c'est la notoriété, c'est la consécration de leur œuvre. Donc on est dans quelque chose de réalisation et d'épanouissement. Ça peut être effectivement le mariage, donc c'est l'aboutissement de l'amour, ça peut être une naissance. On est dans la célébration aussi, hein, avec les étoiles. Ah, le Tao est très contradictoire hein, avec l'oracle du mar de café, mais peut-être il amène certains cancers qui sont dans des époques difficiles, hein, avec l'opposition avec Pluton, parce qu'elle existe toujours, hein, cette opposition, et donc ils vont être ceux-là. C'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Et de notre côté, il y a cette bonne étoile qui est annoncée, parce qu'on peut se sentir comme ça ne veut pas dire qu'on est malchanceux. On peut être dans un état de déprime et d'enfermement avec soi, où effectivement on se confronte à certaines restrictions et certains blocages qui nous dépriment.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de revirement de situation. Et c'est ce qu'annonce le mar de café. Hein. Donc l'oracle mar de café, donc ayez confiance quand même. Tout n'est pas fixe dans la vie. Hein. Tout est mouvement, tout est changement. Donc à chaque jour suffit sa peine, on dit. Ah ben, je vais vous en sortir des proverbes, moi j'adore ça. Je trouve que c'est tellement vrai. Le lion, c'est l'anneau. Alors là, pour le coup, c'est le vrai engagement. C'est le mariage, c'est l'engagement, l'association. C'est des prises de décision sur le long terme. En tout cas, que ce soit amoureusement, professionnellement, financièrement, on peut s'engager sur un crédit à long terme. On est dans quelque chose où on est engagé vraiment. Et c'est ce qui est annoncé dans l'oracle mar de café. Que nous dit le Tao? La famille. C'est ça, beaucoup de lions ou de ascendants lions peuvent être dans une situation de construction de nouvelles familles, de mariage, d'enfants, de procréation. Hein. On est dans la période du lion, hein, de toute façon. On est dans quelque chose où on construit sa famille et son couple. Ça peut être quelque chose qui est très important pour vous. Mais ça peut être aussi une famille recomposée où on décide de se mettre en couple avec un nouveau conjoint ou une nouvelle compagne, où chacun a fait déjà sa vie, mais on est en train de créer cette famille, on s'engage, on a mûrement réfléchi et on a envie justement de cette reconstruction. Allez, Vierge. La bougie. La bougie représente souvent les défunts. Les défunts qui veillent sur nous, hein, par contre. Hein. La bougie, c'est, vous savez, c'est l'élément feu que l'on met sur l'autel lorsqu'on fait des prières, des vœux. C'est important parce que lorsqu'on allume une bougie, vous savez que c'est un acte très important. C'est-à-dire qu'on va solliciter justement nos défunts, nos anges gardiens. On est dans cette phase, il faut faire attention parce que la flamme de la bougie est éphémère. Donc, on ne peut pas être dans une phase où on fait des vœux pour du long terme. Mais là, peut-être, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est actuel, qui ne sera plus comme ça demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais c'est une reconnexion à vos défunts, peut-être un retour au passé et la volonté d'un vœu. On est peut-être dans une période, une phase où on espère des choses. Peut-être on vous demande de prier, de vous mettre en méditation. C'est en tout cas ce que vous disent vos guides. L'excès pour la Vierge et ascendant Vierge. Excès, attention, stress, surcharge. Alors ça, je vous confirme, je suis très fatiguée. Demain matin, il va falloir que je me lève très bonne heure pour faire la vidéo et c'est compliqué pour moi. Épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous avez besoin de vous reposer et surtout, le problème des Vierges, c'est qu'elles se sentent trop indispensables ou en tout cas, elles ont l'impression que si elles ne font pas, personne ne fera. Et donc, elles prennent souvent à leur charge des responsabilités qu'elles n'ont pas. Elles se sentent responsables des autres. Et ça, il va falloir arrêter parce qu'il y a une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle, une surcharge de poids. Il y a quelque chose qu'il faut vous libérer. C'était le thème de hier quand même, mais dans la généralité, et je vois que vous l'avez. Donc, il est temps que vous vous libériez de certaines choses, que vous vous apaisiez. C'est très important parce que vous avez besoin de vous soulager. Tout est trop lourd pour vous. Donc réfléchissez ce qui ne vous appartient pas. Et si vous êtes surmené, il va falloir déléguer. Vous n'avez pas à faire ce que les autres peuvent faire. Ou demander de l'aide aux autres si vous en faites trop. Et effectivement, on ne peut pas tout faire. Enfin, alors ça, je suis dans cette situation. Donc, je comprends complètement. En bonne vierge. Le serpent, pour les balances. Le serpent, c'est les problèmes de santé. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier actuellement. C'est la trahison, l'infidélité. Vous voyez, mais c'est pas obligatoirement la trahison amoureuse. Hein. Mais il y a toujours avec le serpent une connotation un peu sexuelle. Donc c'est pour ça que je parle d'infidélité. Mais c'est aussi les gens qui parlent mal de vous. Il y a quelqu'un autour de vous qui est un serpent. Il va falloir lui couper la tête. Hein. Et alors, le mieux, c'est avant de couper la tête, c'est de se libérer de cette personne. Mais vous avez une personne autour de vous qui est négative, qui est toxique, qui est malveillante vis-à-vis de vous. Donc attention, les serpents piquent. La grâce.
parure, élégance, alors c'est très balance ça, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Le serpent, il charme. Alors, en principe, c'est la balance qui va charmer, mais peut-être avez-vous quelqu'un autour de vous, homme ou femme, qui vous charme beaucoup, sentimentalement ou pas, et vous devriez vous méfier. On peut vous charmer professionnellement et financièrement, vous faire miroiter quelque chose qui peut vous séduire, comme on peut essayer de vous charmer sentimentalement, et là, attention, ça peut amener à une tromperie ou une double vie, mais vous pouvez aussi être charmé par quelqu'un qui va vous piquer et qui va vous faire très très mal. Donc soyez méfiant et méfiante. Scorpion. La bouche, c'est les mots, tout ce qui se passe par la bouche. Alors, la bouche, c'est aussi tout ce qu'on mange, tout ce qu'on avale, que ce soit aussi bien la nourriture, les liquides, alcool, drogue, dans les excès, ou les médicaments. Donc, attention à ce qui se passe par la bouche, ça peut amener des soucis digestifs ou sur le système digestif, comme des problèmes dentaires, etc. Mais c'est aussi les mots, c'est le secret, c'est les choses qui sont révélées, c'est les révélations. Attention aussi aux mots que vous pouvez employer, parce que les scorpions peuvent être un peu raides quand même. Ils ont une manière de dire les choses qui ne sont pas obligatoirement joyeuses et agréables. Donc attention à ce que vous dites, comme vous pouvez être vexé de ce qu'on peut vous dire. Et la bouche, ça représente aussi les secrets qui peuvent être révélés, que ce soit un secret que vous avez confié, comme ça peut être quelque chose que vous pourriez découvrir, que vous n'attendez pas. Le créateur, c'est Dieu. C'est l'univers, principe actif, mais c'est aussi vos parents, ceux qui vous ont créé, procréé. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Et oui, le créateur, c'est aussi l'autorité. Donc, vous pouvez être dans peut-être une problématique avec un homme qui représente le père, mais qui n'est peut-être pas le père, qui représente l'autorité, et vous pouvez avoir un affrontement avec cette personne. Faites attention à ce que vous dites, parce que vous pourriez regretter vos paroles. Alors, on ne me dit pas obligatoirement que c'est un homme, mais c'est vrai qu'il y a la masculinité. Dites-vous que quand vous avez affaire à quelqu'un d'autorité, c'est une énergie très masculine, frontale. Donc vous pouvez être confronté aussi avec une femme très autoritaire. Mais attention, hein, les scorpions sont des gens autoritaires, hommes ou femmes. Hein. Donc les femmes ont un côté, c'est peut-être un signe féminin, mais c'est un signe, je trouve, chez les femmes très masculin. Donc ça peut être vous aussi qui vous confrontez à quelque chose qui refuse votre autorité aussi. Hein, parce qu'on ne se rend pas compte, mais souvent les femmes scorpions sont très autoritaires. Sagittaire, c'est le pont. Vous êtes dans une période intermédiaire, momentanée. Vous êtes entre le passé et l'avenir. C'est la période un peu, excusez-moi du terme, bâtarde, qui peut faire qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Par contre, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas complètement réglé votre passé. Hein. Donc c'est dommage parce que, bon, c'est un passage obligé, hein, mais ça serait bien que vous commenciez à vous libérer du passé pour que vous puissiez être libéré pour accéder vraiment à l'avenir. Donc à vous d'avancer. Parce que, alors, ça peut être une période intermédiaire dans votre vie professionnelle, dans vos projets, mais aussi dans votre vie amoureuse. Peut-être êtes-vous dans une histoire que vous pensiez être la bonne, et finalement, vous êtes dans une relation de pansement. Ou êtes-vous le pansement? C'est possible. L'immobilisation, c'est exactement ça. La période du pont, c'est la période qui va vous agacer le plus parce que ça avance pas à votre vitesse. C'est la période d'entre deux où il faut réfléchir objectivement à ce que l'on veut, se libérer de ce qui doit être libéré. Donc c'est une période, voilà, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est une période où vous devez vous reconnecter à vous pour savoir où vous voulez aller, si vous voulez continuer le chemin ou si vous voulez modifier des choses. Donc c'est une période effectivement de ralentissement ou d'immobilisation, d'arrêt, qui, je vous le redis, qui va vous agacer, mais c'est le passage obligé. Capricorne, c'est le cœur. On est en pleine période amoureuse, sentimentale, où on est dans une volonté, amoureuse. On est mu par l'affect. C'est très rare pour les Capricornes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de cœur. Je dis qu'ils ont du mal à vivre pleinement leur amour. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'amour des autres, hein, c'est pas ce que je dis.
mais ils expriment difficilement. Un peu plus les femmes. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes que les hommes, ils sont beaucoup plus fermés. Ce qui n'empêche qu'ils peuvent être très passionnés, hein, mais ils réfrènent en principe leurs sentiments. Et là, on nous dit l'inverse, donc ça c'est plutôt pas mal. La contemplation, alors ça c'est pas très capricorne, mais tant mieux, parce que ça va leur permettre de mettre un peu de légèreté dans leur vie. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, alors ça c'est très capricorne, c'est une période où vous avez peut-être besoin de vous retrouver, peut-être une période de vacances, mais ça peut être une période où on est seul, et peut-être on a envie d'être seul, parce que c'est le meilleur moment d'avoir des réponses à ces questions. C'est une période effectivement d'introspection, de réflexion importante, mais en tout cas où on va être face à soi-même, face à son cœur, à ce que nous dictent notre intuition et notre cœur, nos sentiments. Verseau. C'est le lion, c'est la force, la puissance que l'on peut avoir, c'est notre rayonnement. Donc les Verseaux rentrent dans une phase... alors Jupiter vient de rentrer dans votre signe, donc vous allez retrouver le sourire, la chance. C'est le dernier passage le plus important, puisque le premier n'est jamais. Bon, ça touche moins les premiers décans, hein, mais malgré tout, l'énergie du Verseau étant revenue, Jupiter dans le signe amène quand même beaucoup plus de chance pour les Verseaux. Donc c'est une période très importante pour vous. Et là, on est dans une période de rayonnement intérieur, de satisfaction ou d'autosatisfaction qui est intéressante. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est une période importante. Il faut faire attention à votre ego, parce que quand on a le lion, on a ce rayonnement personnel, mais on peut avoir un ego un peu trop surdimensionné. Mais votre détermination fait que vous vous mettez des objectifs et vous avancez. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez peut-être eu l'impression que vous alliez trop lentement, mais en tout cas, vous avez pris les bonnes décisions. Vous allez vers votre réalisation. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous savez, c'est un peu cette tortue qui va dépasser le lièvre. Vous avez l'impression que parce que c'est pas allé assez vite, vous n'y êtes pas arrivé, alors que pas du tout. Vous arrivez sur la ligne d'arrivée, peut-être pas demain, mais dans les semaines et dans les mois qui arrivent, on est au bout. Donc, on aura bien fait d'aller tranquillement. De toute façon, vous n'avez pas vraiment eu le choix, mais vous verrez que vous serez gagnant. Se précipiter n'est jamais bon. Et une trop grande certitude ou trop grande confiance en soi n'est pas obligatoirement positive. Il vaut mieux, quand on a un parcours qui est lent, c'est qu'il s'accompagne obligatoirement de réflexion et d'introspection, où on est dans des périodes initiatiques où on doit apprendre de nos erreurs. Donc c'est normal que tout aille doucement, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avancer. Ah ben, un qui avance doucement aussi, c'est le chameau. Donc pour les poissons, ils sont, je vous l'ai déjà dit, bon, c'est le mouvement, hein, donc pas mal de poissons, là, 100 poissons peuvent partir en week-end. C'est les voyages, les petits voyages, donc peut-être sur les territoires français, un peu moins à l'étranger, mais en tout cas, ils sont en mouvement. C'est un besoin que les choses avancent, donc ça c'est bien. C'est un peu l'inverse de la contemplation où tout s'arrête. Par contre, c'est ce que j'explique souvent, le chameau avance dans le désert. Donc vous pouvez être dans une période initiatique, mais ça n'empêche que vous avancez. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure de la tortue, qui est dans une période d'épreuve, mais qui avance, doucement, mais elle avance. Là, on a quand même une notion où on avance beaucoup plus rapidement qu'une tortue. Il y a une accélération quand même si on est toujours dans une période d'épreuve et initiatique où on doit apprendre, et apprendre de ses erreurs. Donc vous êtes dans cette phase-là. Alors, il peut y avoir une petite aparté très divinatoire, mais vous pouvez être dans une période où effectivement vous projetez des petits voyages, des week-ends, vous en avez besoin. Vous avez besoin de changer d'air, c'est ça que vous allez avoir besoin. Mais ça peut être un moment où vous achetez une voiture ou un véhicule. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah ben c'est plutôt pas mal. C'est l'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans cette période de réalisation totale, de triomphe, un peu comme celui qui arrive. Donc vous devez avoir ce chameau qui va trouver très rapidement son oasis. Donc soyez ravis de ça.